vous êtes aussi héritiers, co-héritiers du règne millénaire de Christ, qui a été prophétisé par l'apôtre Jean. Satan sera lié pendant 1000 ans. C'est pourquoi le règne de Christ en nous, ici-bas, et la proclamation de l'expansion du royaume de Dieu correspond tout à fait au dessein prophétique de Dieu, où l'apothéose du message d'expansion trouvera son accomplissement après l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation sur la terre. Et l'Église reviendra avec Jésus sur le mont des Oliviers. Christ reviendra, ce sera son avènement. Et toutes les nations viendront reconnaître sa souveraineté, sa royauté. Et il pètera les nations avec une verge de fer. Et nous serons avec lui. Nous régnerons avec lui. Alléluia. Troisième point, fils et filles de roi, mais aussi fils et filles d'Abraham. Nous sommes les vrais juifs au sens spirituel. En Christ, nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi. Le terme français juif est traduit de l'hébreu Yehudi, qui signifie littéralement celui qui rend gloire à Dieu. Mais Jésus a déclaré que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Jean 4, 23 à 24, vous connaissez ce passage. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Notre circoncision, c'est la circoncision du cœur. Nous sommes circoncis de cœur. Romains 2, 28, 29. Le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Vous êtes circoncis intérieurement. Et là, c'est autant pour les femmes que pour les hommes. Mesdames, vous êtes circoncis. Amen. Intérieurement, rassurez-vous. Gloire à Dieu. Dieu soit béni pour le miracle. Dieu est capable de nous parler avec des images fortes. Il y a une ouverture dans le cœur et Dieu a un droit de regard à l'intérieur de nos vies. Amen. Mais il a aussi le droit de déverser le Saint-Esprit dans notre cœur. Nous sommes au bénéfice de la bénédiction d'Abraham. Galates 3, versets 8 à 9. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Galates 3, 13, 14, qu'est-ce que ça engage? Christ nous a rachetés de la malédiction. La malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. La bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous recevons par la foi l'Esprit qui a été promis, ou notre version, la promesse de l'Esprit. Amen. Galates 3, 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Tu peux déclarer, je suis la postérité d'Abraham par la foi. Je suis héritier selon la promesse faite à Abraham. Et la Bible nous enseigne que nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi. Nous sommes donc héritiers de la bénédiction. Ouh. Seigneur, éclaire-moi. Fais cette prière. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, illumine mon intelligence. Nous touchons le climax du message maintenant. Nous touchons le climax. Nous sommes libres de la malédiction de la loi. Amen. Déclare, je suis libre de la malédiction de la loi. Dans le livre du Deutéronome, sous Moïse, le peuple hébreu a été mis face à l'alternative suivante. Obéir et vivre les promesses de bénédiction ou désobéir et subir les corrections divines. OK? Deutéronome. Vous pourrez découvrir tout cela. Vous pourrez vous arrêter dans la semaine, faire cette lecture dans Deutéronome 28, mais ne nous arrêtons pas là. Il y avait l'alternative, obéir et vivre les bénédictions, ou désobéir et subir les menaces, les corrections, les sentences, les malédictions de Dieu. L'obéissance ouvre la voie à la bénédiction. En Christ, la Bible dit, nous l'avons lu dans la parole de Dieu, nous l'avons lu dans Galates 3, 13, 14. Galates 3, 13, 14, vous venez de le lire, nous avons lu que nous avons été libérés de la malédiction figurant dans ce chapitre 28. Vous êtes libérés de la malédiction de la loi. Quand Paul, qui enseigne sur Abraham, fait référence à la malédiction de la loi, il sait de quoi il parle, il fait référence à ce chapitre 28 où il est question des dangers de la désobéissance. Et pendant des années, en tant que serviteur de Dieu, j'ai interprété ce passage comme étant une malédiction seulement. C'est-à-dire que pour moi, Dieu m'a libéré de la malédiction de la loi. J'étais capable de dire Amen, Amen, Amen. Mais je n'avais pas pris conscience que j'avais accès à la bénédiction du chapitre 28. J'étais focus uniquement sur la partie négative. Et Dieu m'a éclairé un moment sur la partie positive. Amen. Écoute-moi bien ce matin. Si Christ a été fait malédiction pour nous, nous ne sommes donc pas privés des bénédictions.
mentionné dans la parole de Dieu. Le texte de Galates nous dit que nous sommes libérés de la malédiction, des malédictions de la loi. Mais elle ne nous dit pas que nous sommes privés des bénédictions qui sont mentionnées dans le chapitre 28. Ce qui veut dire que quand tu lis le chapitre 28 du Deutéronome, tu dois déclarer, proclamer « Amen, je suis délivré de la malédiction de la loi », mais tu dois te nourrir des bénédictions qui figurent dans le chapitre 28 du Deutéronome parce qu'elles sont prophétiques pour ta vie spirituelle. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, versets 1 à 14, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations. Amen. Sur les nations de la terre. Amen. C'est un message d'expansion apostolique. Voici, amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alors accroche-toi bien à ton siège, mets ta ceinture parce que l'avion va décoller. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Tu seras béni dans la ville. Amen. Je suis béni dans la ville de Troyes. Je suis béni dans la ville de Troyes. Tu seras béni dans l'agglomération troyenne. Tu seras béni dans les champs. Amen. Donc tu vas être béni dans ton village. Il n'y a pas de malédiction dans ton village. Non, commence à dire non. Ne dis plus le village est dur. Ne dis plus la ville est fermée. Non, non, change ton langage. Ne maudis pas le désert. Bénis-le. C'est de cette manière que les fleuves vont commencer à jaillir dans la solitude. Alléluia. Commence à le bénir. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia, l'apôtre Paul, nous avons fait l'étude de toutes les prières d'expansion de l'apôtre Paul. Il n'y a pas une seule de ces prières quasiment qui ne démarre pas par « Je bénis l'Éternel, je rends continuellement grâce à Dieu ». Pourquoi? Parce qu'il loue, sa prière est une louange. Quand il prie, il loue parce qu'il possède déjà ce qu'il réclame. Amen. Je possède déjà ce que je réclame. Amen. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, tes enfants, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ouh! Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ, parce que tu vas laisser la bénédiction derrière toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen, amen. Dieu soit béni pour tous mes ennemis. Amen. Si tu n'as pas d'ennemis, c'est que tu n'es pas béni. Amen. Quand tu es béni, l'ennemi est tellement jaloux qu'il veut te faire la peau, donc il s'élève contre toi. Un chrétien qui n'a pas d'ennemi m'inquiète. Honnêtement, un chrétien qui n'a pas de problème m'inquiète. Un chrétien qui n'est pas persécuté m'inquiète. Un chrétien qui ne dérange pas le diable m'inquiète. Quand tu es rempli de l'esprit, tu contribues à l'expansion du royaume de Dieu. Tu es en train de conquérir ton territoire où les Cananéens ont pris possession. Les Cananéens ne sont pas du tout contents, mais parce que tu avances et tu avances, ils te font la guerre. Mais ne crains pas, ils te feront la guerre, mais ils ne triompheront pas. C'est toi qui gagneras. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. L'Éternel ordonnera, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Il ordonne à la bénédiction. Tu vas arrêter de dire « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi ». Non, 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 non. Il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Tu vas dire « Je suis béni ». Arrête de dire « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi ». Tu n'es pas le Saint béni soit-il. Tu dois dire « Je suis béni, je suis béni, je suis béni ». Tu dois le déclarer. Change ton langage. C'est ton héritage. Change ton langage. Alléluia. Alléluia. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il y a des entrepreneurs dans la salle. Il y a des entreprises dans la salle. Il y a des auto-entrepreneurs dans la salle. Il y a des businessmen dans la salle. Alléluia. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien. Il va te combler de bien. Amen. En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel.
Ah, je suis libre de la malédiction, mais je ne suis pas libéré de la bénédiction. Dis à l'Éternel, je ne suis pas délivré de la bénédiction. Amen, je garde la bénédiction, elle est pour moi. Tu m'as délivré de la malédiction de la loi, mais tu me bénis au travers de la loi que tu as prophétisée sur Israël, parce que je suis de l'église de Jésus-Christ, de la postérité d'Abraham. Paul l'a déclaré, et la bénédiction est pour toutes les nations qui croient en Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Il multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Dieu va susciter des banquiers. Amen. Dieu va susciter des banquiers. Dieu va susciter des mécènes. Amen. Dieu va susciter des associations. Dieu va susciter des fondations. Amen. 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 Je me souviens de cet homme que nous allons recevoir au mois de mai, qui est le premier importateur de piano Casio de toute l'Amérique latine. Un homme d'affaires qui a fait fortune et dont le ministère a commencé avec une parole prophétique que le Seigneur m'a fait la grâce de lui donner à Buenos Aires à l'issue d'une réunion où il ne savait pas comment faire. Est-ce qu'il devait quitter les affaires pour devenir pasteur? C'est ce qu'on lui demandait dans son église. Et le Saint-Esprit m'a dit de lui dire tout de suite, non, tu vas être pasteur, mais tu seras aussi homme d'affaires, tu vas faire fortune, tu ouvriras une méga church à Buenos Aires, tu créeras une fondation et tu arroseras des ministères. 10 ans plus tard, toute la parole s'est accomplie. Amen. Dieu soit béni. Une fondation. Dieu peut qualifier des hommes et des femmes pour multiplier les finances afin de contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Non, toi tu ne le peux pas parce que ton Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Quelqu'un dira, pasteur, cette parole n'est-elle pas adressée à Israël? Elle ne concerne pas l'Église. Rassure-toi, je ne suis pas un adepte de la théologie du remplacement. Je crois que Dieu a un plan pour Israël. Je crois que Dieu aussi a un plan pour l'Église, mais je crois qu'il y a une dimension prophétique dans ce que Dieu déclare à Israël. Mais si Dieu, écoute-moi bien, mais si Dieu a béni Israël sous la dispensation des patriarches, soit la dispensation des promesses, et celle de Moïse, la dispensation de la loi, comment devons-nous concevoir la dispensation de la grâce ? Devons-nous considérer la dispensation de la grâce comme une dispensation inférieure aux précédentes ? Notre dispensation est supérieure à l'échelle mondiale et globale. C'est pourquoi il y a des milliers d'hommes d'affaires sur la planète qui croient en Jésus et qui soutiennent les œuvres et les églises. C'est pourquoi il y a des bien-aimés, des chrétiens qui donnent leurs dîmes au Seigneur et leurs offrandes et qui font des extras incroyables pour l'œuvre de Dieu, des offrandes extravagantes parce qu'ils aiment leur Dieu et qu'ils veulent que la foi chrétienne du plein évangile soit répandue sur cette planète. À Dieu soit la gloire. Alléluia. La dispensation qui est la nôtre est supérieure. Et cette dispensation possède une bénédiction. Cette dispensation fait de chaque racheté un sacrificateur, un adorateur, un ambassadeur, un promoteur du royaume. Chaque racheté dispose d'un héritage parce qu'il vit par la foi. Et parce que nous sommes de la foi d'Abraham, notre foi est inclusive. Elle possède un héritage glorieux. L'œuvre de rédemptrice en Jésus est inclusive. Elle comprend un package divin de bénédictions, un héritage, des guérisons, des miracles, des interventions, des solutions, des onctions, des dons, des grâces, des provisions, une autorité nouvelle, un esprit de domination. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, et aussi une vie abondante. Romains 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es libéré de la malédiction de la loi. Ça va bien plus loin que le simple fait, je suis libéré de la condamnation éternelle, je n'irai pas en enfer. Ça va bien plus loin que tout cela. Tu es libéré de la malédiction. Tu es libéré de toute espèce de condamnation. Non seulement il n'y a plus de condamnation éternelle, mais il n'y a plus aussi d'esprit de condamnation en toi. Tu dois vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. 4e point. Dieu te fait entrer, mais tu dois décider d'entrer.
Dieu te fait entrer, mais tu dois aussi décider d'entrer dans ton héritage spirituel. Deutéronome 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. Ça va jusque-là? Amen. Et il chassera devant toi beaucoup de nations. Premièrement, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer. Nous avons là un éclairage important sur l'héritage. Il affirme que c'est Dieu qui nous fait entrer. En français, dans notre Bible en français, le verbe apparaît une seule fois, ce qui est tout à fait normal. L'Éternel te fait entrer. Mais dans l'hébreu, dans l'original, étonnamment, il y a répétition du verbe. Le verbe se répète 2 fois, bo, bo. Et notez bien que c'est intentionnel. Il n'y a pas d'erreur dans le texte original. De plus, le premier verbe et le second verbe ne sont pas conjugués de la même manière. Le premier verbe signifie faire entrer. Il ne s'agit donc pas d'entrer, mais de faire entrer quelqu'un. C'est-à-dire que c'est Dieu qui te fait entrer. Dieu veut te faire entrer. C'est la volonté de Dieu. Le second verbe, lui, comprend cette dimension de processus où c'est toi qui vas entrer progressivement. Dieu te fait entrer et toi, tu vas entrer progressivement, continuellement dans l'héritage que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. En Jésus, nous disposons donc d'un héritage acquis, mais nous devons aussi conquérir une autre dimension de notre héritage, celui de notre territoire. Il n'y a rien d'automatique, nous devons nous activer, je dois activer ma foi en décidant d'entrer et Dieu va alors me faire entrer. Voilà pourquoi tant de chrétiens sont dans le statu quo en stand-by. Ils lisent que Dieu veut les faire entrer, mais ils n'ont pas compris qu'ils doivent activer leur foi pour entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance. Amen. Exemple, pour voir et entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Mais la Bible dit aussi, le royaume de Dieu est pour ceux qui s'en emparent avec violence. Les promesses de Dieu sont liées à notre obéissance. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu. Continuons dans ce verset. Dans le pays dont tu vas prendre possession, Yarash, Yarash. Lequel pays, le texte dit, lequel pays qui est à prendre en possession? Dans le pays que tu vas prendre en possession, Yarash, lequel pays qui est à prendre en possession? Ce pays est donc devant toi. Si tu t'engages en faveur de ce pays, du territoire au plan spirituel, je te fais entrer. Je dois donc y aller sur ce territoire. Et c'est en entrant sur ce territoire que Dieu me fait entrer davantage dans les promesses qu'il a prévues pour ma vie. Dieu commanda à Josué, par exemple, de traverser le Jourdain. Et regardez, ça n'est qu'à partir du moment où il a mis le pied dans le Jourdain que les eaux se sont séparées. C'est le principe de la foi. Dieu te dit d'entrer, il te fait entrer, mais il te demande de mettre le pied pour entrer. C'est la démarche de foi qui t'appartient. Et c'est d'ailleurs pendant la période des grandes crues que l'Éternel a demandé à Josué et au peuple d'entrer dans le pays promis. C'est trop facile si Dieu avait dit, mais attendons la saison sèche et là tu vas traverser tranquillement le Jourdain. Il n'y aurait pas eu de miracle. Mais Dieu parfois planifie son dessein et dans son agenda, il y a pour nous des situations de crise permises par Dieu, puisque la scène se passe à un site dénommé Jabbok. Et Jabbok veut dire très large. Alors imaginez une période de grande crue avec ce passage du fleuve qui est très large. C'était l'endroit le plus large du fleuve et c'était le moment de l'année où le débit était le plus fort. Et c'est là où Dieu te dit, mets le pied dans le fleuve. Et là tu dis, je peux mourir, le fleuve pourrait m'emporter, est-ce que ça va marcher? Mais dès qu'ils ont fait l'acte de foi, les eaux se sont séparées. Josué 3, 15 à 16. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau. Ça devait ressembler à quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. Ils étaient dans la saison la moins propice, mais, bien aimés, c'est souvent d'ailleurs dans ces saisons d'impossibilité, dans les périodes les plus défavorables que Dieu manifeste des signes et que sa gloire se trouve d'autant plus éclatante. Alléluia! C'est là où c'est le plus défavorable,
parce que tu as décidé de répondre à l'appel de Dieu, que tu as mis le pied dans le Jourdain, que la gloire de Dieu sera d'autant plus éclatante. Amen. Gloire à Dieu. Le texte continue. Il chassera devant toi. Chasser a été traduit de l'hébreu nachal, qui veut dire ôter complètement. Il va ôter complètement. Il s'agit là dans l'original d'une action totale, unique et accomplie, qui est semblable au terme de Jésus sur la croix dans le grec. Tout est accompli. Il va ôter définitivement, complètement les ennemis sur ta route. Amen. C'est un principe que l'on vérifie tout le temps dans les Écritures. Naaman, pour être guéri, il faut qu'il obéisse et qu'il descende. Le prophète lui dit, descends. Non, pas une fois, non, 7 fois. Obéis, obéis. Et c'est parce qu'il obéit qu'il était purifié. L'aveugle, Jésus lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il aurait pu chercher de l'eau à proximité, se laver les yeux. Il serait demeuré aveugle. Il fallait qu'il aille au réservoir de Siloé. C'était la pleine obéissance. Souvenez-vous de la scène avec cette femme veuve. Même dans le domaine financier, c'est la même chose. Cette femme veuve qui avait été mariée à un fils des prophètes et qui était harcelée par un créancier. 2 Rois 4, 2 à 7. Ta servante n'a rien du tout. Le prophète lui commande d'aller chercher des vases. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins des vases vides. Il n'a pas dit, va chercher des vases pleins. Va me chercher des vides. Il faut que ton œil regarde, les vases sont bien vides. Amen. Sinon, tu ne seras pas conscient de la teneur du miracle que je vais faire dans ta vie. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, va vendre l'huile, paye ta dette, tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Il y a, bien-aimés, des choses qui nous sont données par la grâce avec la foi consciente. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Tu as reçu ton salut, tu peux dire tous les matins quand tu te lèves, je suis sauvé, c'est la grâce de Dieu. Et j'ai reçu mon salut par la foi. Mais il y a des choses en tant que rachetés que nous allons recevoir par la grâce associée à une foi active. Parce qu'il y a l'héritage acquis, mais il y a l'héritage à conquérir. 5e point, nous nous approchons de la fin. En Christ, nous sommes donc possesseurs d'un héritage et d'un territoire. Possède tes possessions. Possède ce qui est à toi. Prends ce qui t'appartient. Dieu te l'a donné. Ne le rejette surtout pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas au processus d'expansion de Dieu. L'héritage est acquis. 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez. Personne ici qui est racheté ne peut dire « je n'ai pas d'héritage ». « Pasteur, je ne sais pas quel est mon héritage ». Je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Mais il y a aussi un héritage à conquérir par la foi. 1 Jean 5, toujours, dans le même chapitre de Jean, dans sa première épître, mais cette fois-ci, les versets suivants, 14 à 15, et l'apôtre Jean met en perspective ce qui est acquis et ce qui est à posséder. Et il écrit ceci, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il est en train de nous dire vous êtes sauvés, mais vous allez demander des choses selon sa volonté, parce que la bénédiction ne s'arrête pas au salut, elle ne s'arrête pas aux 4 murs, il y a la destinée, alléluia. Il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors ce matin, il y a des guérisons à recevoir. Il y a des délivrances à recevoir. Il y a des provisions à recevoir. Il y a le baptême dans le Saint-Esprit à recevoir. Il y a les dons spirituels à recevoir. Il y a des manteaux, des offices à recevoir, des ministères à recevoir. Et il y a des sièges à occuper. Dans les domaines de l'administration, dans les domaines de la politique, dans le domaine des affaires, il y a des sièges à occuper. Il y a des sièges qui sont vides. Et le Seigneur est en train de te regarder. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Le siège t'a été préparé. Il est plus puissant qu'un fauteuil en cuir. Ce siège, c'est le siège que j'ai placé devant ta destinée. Mais tu le regardes de loin. Tu n'oses pas t'asseoir à l'intérieur de ce siège. Viens prendre ta place, mon frère, ma sœur. Et enfin, pour une fois, soit le PDG, soit le directeur, soit le chef
chef de cette situation. Alléluia. Gloire à Dieu, il y a des affaires à conclure dans le domaine du business. Il y a de bons et puissants et nouveaux dépôts pour ta destinée. Et je terminerai par ce 6e point. Réponds au mandat d'expansion. La prophétie dit le pays dont tu vas prendre possession. En français, la traduction c'est don. En hébreu, c'est où. C'est différent. C'est différent. C'est-à-dire dans ton domaine, sur ton territoire. Ce n'est pas le pays dont tu vas prendre possession, mais le pays où tu vas prendre possession. Le domaine territorial que Dieu t'a imparti pour ton développement. Pour cela, tu dois savoir que l'axe du mal est vaincu. Les populations qui habitent ce pays ont été vaincues. C'est à cause de ma justice, dit Dieu. Dans Deutéronome 9, tu pourras lire toutes ces choses, versets 3 à 6. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Ce n'est pas à cause de ta justice. Ce n'est pas à cause de ta perfection. Dieu veut transformer le monde parce qu'il sait combien le monde est tenu par des puissances spirituelles, par l'empire du péché et l'empire du diable. Dieu le sait. Et Dieu est en train de nous dire, c'est à cause de mon plan que je veux libérer la planète de la puissance du mal. Non pas à cause de ta justice, mais à cause de ma justice, dit Dieu. Ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu rentres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations, car nous savons que ces populations prenaient des enfants, ils les sacrifiaient à des divinités étrangères comme Moloch. Elles étaient cruelles, belliqueuses, et le mal ne pouvait pas se répandre sur la terre comme une pandémie. Mais en ce qui concerne l'empire du péché, l'empire du diable, Dieu a donné l'Église à la planète avec un esprit de domination. 2 Timothée 1,7, c'est un esprit de force que vous avez reçu. Le pays t'appartient. Le pays t'appartient. Vous êtes une nation sainte, 1 Pierre 2,9, un peuple acquis. Et Jésus nous a commandé, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Nous sommes donc appelés à contribuer à l'expansion du royaume de Dieu, c'est-à-dire le libérer de la puissance des ténèbres, mais aussi libérer la puissance, les vertus, les valeurs, l'identité du royaume de Dieu sur la terre, dans notre génération, mais aussi pour les suivantes. Alors cessons de combattre avec des arcs et des flèches et des bouts de bois. Combattons avec la puissance des armes offensives et défensives, les armes de la lumière du royaume de Dieu. Chaque enfant de Dieu est appelé à annoncer la bonne nouvelle du royaume, à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. J'aimerais qu'on se lève ensemble maintenant et nous allons procéder à une déclaration de foi tous ensemble. Amen.